un mari et sa femme. Et c'est dans l'ancien temps, c'est-à-dire qu'ils vivent ensemble longtemps, ce qui est la bonne méthode. D'accord? Et la mauvaise méthode est de changer. Il faut quand même que les choses soient dites. Hein? Je sais qu'on veut être libre. Il y a une différence entre être libre et déchaîné. L'homme et la femme, admettons. Hein? Ils se voient, c'est objectif. Objectif. Ils vivent ensemble, c'est objectif. Qu'est-ce qui se passe? L'homme passe par la tombe. C'est-à-dire que sa pierre tombe. Ok? Admettons que cet homme, il avait une vision spirituelle du monde. Alors qu'est-ce qui se passe? Il s'éveille, parce que, il s'éveille. Et là, il se dit, c'est au meilleur des cas, parce que ce que je vous dis là n'est pas du tout évident. Mais disons que pour le bien de mon exposé, ce principe me plaît. Donc je prends le principe qui va dans le sens de ce que je veux vous dire. Mais je n'ai pas la prétention de dire que ça se passe comme ça après la mort, d'accord? Parce que c'est beaucoup plus complexe que ce que je vous dis là, la mort. Il faudrait des jours, des mois même pour analyser tous ces phénomènes. Et d'ailleurs, c'est quand même incroyable que personne ne le fasse dans le monde aujourd'hui. C'est pas le travail d'un seul homme, cette histoire-là, voyons. Les hommes sont complètement à tout avoir laissé tomber. Tout ce qui est précieux, tout ce qui est sacré, tout ce qui pourrait nous éveiller. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, l'homme, il est là, il est éveillé. Et il se dit, mais zut, je peux plus rien faire. Je vous parle d'un homme normal. Je vous parle pas d'un homme qui est pris par l'alcool, par des passions, qui va là essayer d'influencer les autres. Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va aller voir ceux qui lui sont chers. Et il va essayer de leur parler. Mais il va pas pouvoir parce qu'en fin de compte, il n'y a plus les organes. Il n'a plus le corps. Donc il ne peut plus leur parler, parce que maintenant il n'est qu'un être subjectif. Et éventuellement il va essayer de les toucher dans les rêves, parce qu'en réalité il va bien s'apercevoir au bout d'un moment, surtout s'il est éveillé dans la force, qu'en réalité il a une influence, et qui peut en réalité influencer les êtres. Alors là ça devient vraiment dangereux. Parce que les hommes, vous et moi, on est des médiums. Et là, il s'approche de sa femme, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une ombre et sa femme parle à cette ombre et l'appelle chérie, mon amour. Et je suis là, moi. Ben voyons donc. Et cette ombre, c'est lui. Alors prenez n'importe quel cas de figure, le grand-père, la grand-mère, un enfant. Mais alors je suis quoi, moi? Et qu'est-ce qu'est cette ombre? Elle connaît toute la mémoire, tous les réflexes, tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il n'aimait pas, ses traits de caractère, là. Et cette ombre, elle est capable de parler? Oui. C'est ce que font les médiums, les spirites. Ils parlent à ces êtres-là. Et en fin de compte, l'être va commencer à parler à la femme. Et va lui dire, pense à moi. Par exemple, il va lui dire, tu sais, il y a pas de mort. La dernière pensée que tu as eue imprime tout ton être et va apporter le message à tous ceux que tu aimes. Il n'y a pas de mort, alors il n'y a pas de mort, ou alors il va aller dans des mondes. Et là, en réalité, cet être, il est vivant ou il est mort? C'est des grandes questions. Hein. Mais en réalité, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas de semence. Et la destinée, c'est la mort. C'est-à-dire que sa destinée, c'est d'être détruit. Ce n'est que des réflexes. Qu'est-ce qui va se passer? Cet être va vivre tant qu'il y a des êtres qui vont penser à lui. Dès que des êtres vont arrêter de penser à lui, il va se dissoudre. Par exemple, Napoléon. Lui, il continue à vivre. Alexandre le Grand continue à vivre.
Ben donc il est vivant. Non, non, non. Non, non. Il est plus rien. Et les hommes vivent avec des ombres. Et nourrissent des ombres. Et d'ailleurs, leur histoire, c'est l'histoire des ombres. Alors, qu'est-ce que va faire cet être? C'est un être idéal, on est bien d'accord. Hein, je ne dis pas que ça se passe, c'est très important. Que ça ne devienne pas un dogme, ce que je vous dis. Qu'est-ce que va faire cet être? Il va se dire, il n'y a plus rien pour moi dans ce monde. Il n'y a plus rien pour moi. Je ne peux plus rien faire. Là, il y a une espèce d'ombre qui est même pas moi, qui me connaît par cœur, qui est tous mes réflexes. Mais qui je suis, moi, dans toute cette histoire-là? Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? L'être, il va mourir à la terre. Et il va entrer dans un autre monde, c'est-à-dire ici. Et là, il va vivre. Mais comment il va vivre? Eh bien, il va être là, il aura oublié tout. Il aura oublié qu'il existait sur la terre, parce que la mémoire est restée là. Vous entendez? La mémoire, elle est là. Quelle est la mémoire qui t'anime? Est-ce que c'est la mémoire de Dieu? Est-ce que c'est la mémoire de ton âme ou est-ce que c'est des réflexes? Est-ce que tu vis ou est-ce que tu es vécu par des mondes de tes grands-pères, de tes grands-mères, de la société, de tout ce qu'on a mis en toi, des peurs, des besoins, des manques, des choses qui viennent du corps? Donc il va vivre dans un autre monde. Par exemple, à l'intérieur de lui, au plus profond de son être, il rêvait. Il rêvait de choses, c'est-à-dire de quoi? De la femme idéale. Et elle rêvait de l'homme idéal. Mais dans le fond, ils ne se sont jamais rencontrés. On se parle par ombre interposée. Parce que la part de subjectivité est très importante. Rares sont les êtres qui parviennent à être objectifs, c'est-à-dire à regarder les choses telles qu'elles sont. Et rares sont les êtres qui parviennent à être objectifs dans le subjectif, c'est-à-dire à être clairs. Bon. Comment ça se passe? Mais l'être, il va se retrouver par exemple avec une maison, tout ce qu'il aimait faire, il va se retrouver là. Il va se poser des questions. Mais non, non. Il va se dire quoi? Ça a toujours été là, j'ai toujours vécu comme ça. Il va même pas se rappeler qu'il vivait une autre vie. Moi, j'ai des enfants, mes enfants, pour eux, je suis leur papa. Ils se posent pas de questions. J'ai toujours été leur papa, j'ai toujours été là, je serai toujours là. Ils rêvent. Ils ont oublié qui ils sont. Et ils sont en train d'être formés. C'est-à-dire, ils s'identifient. Je suis un garçon, je suis comme ça. Les gens disent que je suis gentil, je suis gentil. Les gens disent que je suis méchant, je suis méchant. Les gens disent que je suis bien élevé, je suis bien élevé. Les gens disent que je suis mal élevé, je suis mal élevé. À partir de ce moment-là, je vais attirer à moi des forces ataviques qui m'attendent, parce que qui se ressemble, s'assemble. Qui vont créer mon corps pour vivre à travers moi. Mais c'est pas moi qui vis. Une fois que j'aurai épuisé mon rêve, je vais en avoir marre. Je vais me dire, ça va, c'est toujours la même chose. La vie, dans le fond, n'est pas bien passionnante. Et donc, je vais dormir de plus en plus longtemps. Je vais dormir 10 ans, après je vais dormir 100 ans, après je vais dormir 500 ans. Donc ça fait des énormes siestes. Et puis au bout d'un moment, je vais vraiment en avoir plus d'intérêt, puisque rien bouge. C'est une lassitude. Donc je vais m'endormir et je vais plus me réveiller. Et en réalité, je vais être dans un nouveau corps. Et l'ancienne ombre de moi-même, je la verrai de l'extérieur. Et si je me mets à la voir, je me dirai, c'est pas possible, j'étais ça, moi. Oh là là, mais j'étais vraiment pas très évolué. Je suis à moi-même mon propre témoin. Je suis moi, celui qui témoigne de moi.
J'ai passé les mondes de la mort. Je suis un éveillé. Je me vois de l'extérieur. Et je suis un avec le Père, c'est-à-dire l'ange. Et ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le Père qui agit à travers l'instrument, coupe, calice pur pour le Christ, pour Dieu, pour le messager. Si le messager de Dieu vit en moi, je suis le messager de Dieu. Qui je suis, le messager de Dieu? Qui je suis? Une ombre. Le messager du monde des hommes. Je donne ma puissance à qui? Au monde des hommes, la mort, l'ombre. Je suis l'ombre de moi-même. Je donne la puissance à Dieu. L'ange, ma vraie destinée, le nom de la mer, les 5 sens, l'intelligence supérieure. D'accord? Bon. Allez, parlons vrai. C'est facile ou c'est difficile? C'est extraordinairement difficile. D'accord? Parlons vrai. Vous savez pourquoi c'est difficile? Parce que nous sommes vraiment possédés. Et nous sommes vraiment vécus. Et c'est vraiment pas nous qui vivons. Et il y a vraiment un monde là qui nous imprègne et qui nous dit qui on est. Et toute notre vie, on s'identifie à cette chose qui n'est pas nous. Et on est persuadé que c'est nous. J'ai pas arrêté de vous le dire, hein. Il n'y a pas d'homme méchant. Ça n'existe pas. Vous avez que des hommes qui sont persuadés d'être dans le vrai, même quand ils commettent des crimes abominables. Et si vous les écoutez parler, qui vous ouvrent leur cœur, ils vous diront « j'ai fait ça à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça ». Et il y a toujours des raisons. Et il y a toujours une intelligence derrière, et il y a toujours des justifications. Les êtres ne sont pas éveillés. Ils vivent dans des mondes subjectifs. Ils se font des idées.